Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des énergies pour le week-end. Donc nous sommes le vendredi 26 octobre. Donc ce tirage, c'est les énergies tout simplement pour ce week-end, pour ce samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Voilà, donc je vais utiliser pour ce faire, pour cette guidance, le Rana George Lenormand, que je trouve magnifique, que je n'utilise pas souvent, mais voilà, je suis dans le bleu, hein, bleu je veux, et notamment je ressens une grande présence, une grande protection de l'archange Michael. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous transmettre aussi le message que j'ai reçu et que je vais vous transmettre aussi après. Donc, le tarot des anges de Dorine Vertu et l'oracle des énergies. Voilà, donc, le message. Regardez comme elle est belle. En fait, en installant tout ça, elle est tombée cette carte. Et pour moi, il n'y a pas de hasard de toute manière. Les anges sont avec moi. Et comme il n'y a pas de hasard, elle est bleue aussi. Alors, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Magnifique carte. Message pour vous les petites âmes. Hein, donc, vous n'êtes jamais seul. Sachez-le ça. Alors, on va la mettre là. Comme ça, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, bien sûr. Hein, et vous connecter à cette carte. Elle me parle aussi de rêves, hein, notamment pour moi, c'est un masculin au-dessus de sa féminine. Enfin bref. Non, je n'ai pas l'esprit mal tourné. Alors, on y va pour cette guidance du week-end. Que va-t-il se passer ou quelles énergies les guides ont envie d'envoyer pour ce week-end avec le Rana George? Alors, il y a la carte du troisième œil qui est sortie, carte aussi de protection, d'élévation d'âme, d'éveil spirituel aussi. Là, il y en a trop, donc je vais continuer. Alors, je vais tirer 3 cartes pour demain, samedi, et 3 cartes pour dimanche. Demain, samedi. 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 Et dimanche. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va voir ça. Alors, les petites âmes. Le chien, carte de fidélité, un ami fidèle. Ça peut être l'amant aussi. Mais bon, moi, j'aime pas trop dire l'amant pour cette carte. Parce que pour moi, cette carte, pour moi, c'est quelqu'un de fidèle. C'est une personne qui peut être à vos côtés ce week-end.
ça peut être aussi un soutien de cette personne. On va voir les autres, attendez. Hein. Ben voilà. Donc ici on a un homme. Cet homme c'est un ami, ça peut être aussi une âme sœur pour moi. C'est un homme fidèle. Hein. En tout cas, son amour est fidèle. Hein. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est quelqu'un aussi qui va mettre fin à une situation ou à quelque chose. Ça me saoule parce que... Enfin bref, je sais pas, je suis toujours appelée à faire des tirages pour les flammes. C'est pas possible. Bon, enfin que soit, c'est pas grave. Ça peut aussi révéler que ça peut être quelqu'un, soit qui met fin à quelque chose, ça va être assez rapide, ça va être net et précis, mais ça peut aussi dire que cette personne peut être agressive aussi. Donc attention à vos mots, surtout ce week-end. N'oubliez pas que vous êtes encore dans des énergies de pleine lune, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce que vous dites. Alors, il y a un choix, une décision. On nous dit que, voilà, de toute façon, peu importe le choix, ce sera le bon choix, ce sera la bonne décision. Vous êtes sur votre chemin, peu importe ce qui se passe. Et ici, on a, voilà, on a pour moi, de nouveau, en lien avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut être à l'étranger, loin. En tout cas, il y a quand même une distance avec cette personne et vous. Et j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience et qu'on va mettre fin à la distance ici dans le tirage. Il y a vraiment... Oui, il y a la fin de cette distance par rapport, pour moi, à cette personne. Moi, je vois que cette personne, c'est une personne étrangère, c'est un homme. Hein. C'est un homme d'une personne... une personne étrangère, bah ouais. C'est un homme soit étrangère, mais pour moi, c'est un homme aussi qui est loin, qui peut être loin. C'est un homme aussi qui rompt des liens. Et c'est un homme, pour moi, épanoui. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment sur quelque chose de beau, qui va prendre les bons choix, les bonnes décisions. Même si je vais aller plus loin, par le passé proche, cet homme a dû prendre une décision. Était face à une décision. Et là, ça arrive, c'est assez proche. Hein. Voilà. Donc, on va voir avec l'oracle des énergies, qu'est-ce que ça raconte. Donc, si vous êtes un homme pour ce tirage, pour moi, vous avez des décisions à prendre de toute façon. Et pour moi, vous prendrez la bonne décision face à un éloignement. Ouais. Bon, allez. Merci de nous envoyer des énergies pour ce week-end. Merci au guide de nous envoyer. En tout cas, il y a aussi la notion de voyage qui est annoncée ou l'arrivée. Attention quand même à vos mots. On a ici ce week-end hostilité. Je suis désolée. Bon, c'est pas parce qu'il y a cette carte que... Mais il va falloir quand même faire peut-être attention à vos mots. Et archange Samuel, chakra, troisième chakra. Donc, je vais demander encore s'il y a un autre message. Attachement. Bah, on rompt peut-être aussi
quelque chose auquel on était attaché. Et il y a la notion aussi de guérison ici. Hein. Bon, alors, les petites âmes. Hostilité 24. 26, Belinda. J'ai pas mes lunettes. Moyen de défense, énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre. Voilà, un homme prêt à se battre. Tout à fait ça. Qui va récolter ce qu'il a semé aussi. Hein, avec la faux. Et il va récolter vraiment quelque chose de positif pour moi, cet homme-là. Et si vous êtes un homme, vous allez récolter vraiment quelque chose de positif. Face à un choix, une décision que vous avez pris par le passé. Par rapport à peut-être un ou une amie, âme sœur, âme karmique. Parce que pour moi, la carte du... C'est quelqu'un... Par le passé, vous teniez vraiment à cette personne, je pense. Alors, hostilité, donc cette carte illustre un homme prêt à se battre, qui dresse son épée quand elle est à l'endroit. Elle indique une situation où vous serez bientôt victime, ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante, que ce soit au travail ou dans une situation sociale, voire la famille. Il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie, parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps, mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Parce que moi, ici, je ressens un homme agressif. Mais cet homme peut être agressif, en fait, c'est parce qu'il va renvoyer, il va pas se laisser faire, en tout cas. Hein. Il y a quand même une situation ici d'hostilité, mais qui va pas se laisser faire. En fait, il va tout simplement se défendre. Et voilà. Et j'ai la notion aussi, voilà, ou couper des liens, hein, un peu l'archange Michael aussi sur cette carte. Hein. Voilà. Bon, alors, chakra. Donc, c'est l'émotion aussi, le désir, émotion du désir, énergie de la force vitale. Hein. Donc on voit aussi au niveau du plexus solaire, hein. Bon, on voit aussi le chakra couronne ici. Hein. Sa force vitale, décidément, 1, 2, 3, chakra est rattaché à ses émotions de désir et à son énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique qu'il est plus enthousiaste ou qu'il le sera bientôt. C'est un bon moment pour réaliser ses désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc moi j'ai vraiment la sensation de foncer, c'est ça en fait, d'arrêter de se prendre la tête. Hein, et cet homme il va vraiment droit vers quelque chose en fait. Il va droit vers son but, il va récolter ce qu'il a semé. Mais donc, faites attention quand même à vos mots, à vos paroles. N'oubliez pas que on nous renvoie toujours, si vous êtes agressif ou agressive, la personne en face de vous risque de l'être aussi. Mais bon, il y a un moment où on a fini d'être trop bon, hein, trop con. Il y a un moment où on arrête. Il faut arrêter le massacre, comme on dit. Mais j'ai vraiment la libération ici, en fait, pour cet homme. Alors, attachement. 5. Et la rupture. Hein. Il y a une rupture aussi, hein, pour moi. Rupture et
il y a un départ qui arrive, c'est net et précis aussi là, hein, parce que la faux c'est quand même une carte pour moi de rapidité, hein, et on peut rompre des liens, mais notamment quand elle arrive avec le bateau, pour moi, il y a un voyage ou notion de déplacement qui arrive assez vite. Ça y est, c'est bon, on part quoi, on part. Cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisé pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? N'oubliez pas qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action. Là, il y a une action qui va être mise pour moi ce week-end. Difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Attendez, hein. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Donc vous vous libérez de cet attachement et vous choisissez la paix. Vous êtes fort, libre et capable de choisir ce qui vous procure du respect. Voilà. Donc, j'ai vraiment la notion que quelqu'un ici, cet homme, il va vraiment prendre une décision par rapport peut-être au non-respect autour de lui et s'éloigner d'une situation. Et peut-être qu'il se rend compte aussi que finalement, par le passé, il a dû faire un choix, mais que finalement, finalement ce choix, même si c'était pas le bon choix, il s'avère que aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le bon choix, en fait. Ouais. Soit c'est cette personne qui a pris une décision, un choix, parce que c'est par son passé. Pour moi, c'est derrière lui ici. Hein. Il y a une personne qui a pris une décision. Qui s'est peut-être même éloignée de lui. Ou tout simplement, voilà. Mais on voit bien ici au présent que de toute façon, on voit que cet homme ici aujourd'hui même, c'est un homme qui rayonne, c'est un homme qui est serein, c'est un homme qui émane beaucoup, c'est un homme pour moi aussi éveillé. Et ici, devant lui, on voit pour moi clairement que cet homme, il va prendre la décision de partir. J'ai pas d'autres cartes, j'en ai pas mises. Mais pour moi, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment prendre la décision de partir d'un endroit. Et ici, on voit que, oui, il peut être agressif, mais la carte du soleil vient quand même adoucir l'agressivité, de toute façon, de cet homme. Et à l'arrivée, pour moi, il y a une mise en lumière d'une situation, d'un éloignement ou d'un voyage ou d'un déplacement. Vraiment, voilà. Donc, allez, on va y aller avec le tarot des anges. Il risque d'avoir quelques chamboulements ce week-end pour les yang, je pense, en tout cas pour moi une énergie masculine.
Donc, on a ici 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. On va voir après dans le livret. 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc on voit bien que cet homme, il a des décisions à prendre, hein, aussi. Bon, présent, c'est vrai que moi je vois plus par le passé, mais bon, même maintenant, il pourrait prendre, il y a peut-être une décision à prendre aussi, hein, vraiment, encore. Et le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il y en a que 3 qui, enfin il y en a 3 qui vont sauter là. Alors, ici avec le 9 d'air, de toute façon pour moi on est sur du 9, c'est aussi un achèvement, hein, un bilan de toute manière. On prépare un nouveau cycle, il y a vraiment la fin d'un cycle pour moi ici. Et c'est aussi, comme je le dis toujours, l'idéalisme, l'altruisme. Mais là, en tant que 9, pour moi, il y a un changement. Il y a un changement qui va se faire. Vraiment. On voit en fait aussi sur cette carte que, en fait, j'ai l'impression que c'est quand tout le monde dort, en fait, quand tout le monde est endormi, que lui ou elle, hein, se réveille. Ouais. Alors, 9 d'air. Faut dormir la nuit, hein. Faut vous reposer la nuit. Alors, 9 d'air. Zut. Assurez-vous que vos pensées soient positives. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de prévoir des occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. Donc des énergies fortes, hein, ce week-end pour certains qui peuvent ne pas se sentir très bien, notamment aussi à cause de cette pleine lune. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être épurées, hein. Il peut y avoir des remontées aussi, mais bon, de toute façon, pour moi, j'ai l'archange Raphaël aussi qui est là. Et pour moi, vous êtes vraiment sur la guérison aussi. Alors, 4 d'air. Ici, on va encore... Il faut dormir ce week-end. Faut rester dans votre lit, en fait. Beaucoup... Je ressens, si vous êtes fatigué, dormez, quoi. Ici, c'est le contraire, hein. Il y a 2-3 licornes qui sont éveillées, et là, on dort. Donc, bon, 4 d'air... 4 d'air. Bon, là, on est sur un 4, hein, de toute façon. Hein, c'est là quand même la stabilité, la réalisation, le travail, la discipline, l'ordre, la solidité, la sécurité aussi. Et bon, la construction et aussi la persévérance. Donc, accordez-vous un peu de repos, prenez des vacances ou regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Autre signification, besoin davantage de sommeil, comme je vous le disais, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, fin d'une période stressante, se sentir mentalement épuisé. Et donc pour la dernière, l'eau peut peut-être vous aider aussi, n'hésitez pas à prendre des bains, des douches en conscience, purifiez-vous, hein, si vous vous sentez pas trop bien aussi.
Donc réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc vous focalisez pas sur le passé, ça ne sert strictement à rien de focaliser sur votre passé, de regretter votre passé. Vivez votre instant présent, peu importe ce qui s'est passé. Bon, 6 d'eau. On est sur du 6, c'est vraiment aussi, pour moi, c'est quand même l'harmonie aussi, hein, le 6. Bon, on va voir un petit peu cette carte. Des souvenirs de votre passé ou de votre enfance remontent à la surface. Ces réminiscences ne sont cependant pas fortuites. Peut-être s'agit-il d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver. Vous allez peut-être renouer avec des vieux amis ou avec d'anciens amoureux. Vous pourriez également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que vous venez de rencontrer, tant ici bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de vieux amis. Les enfants pourraient avoir un impact considérable sur cette situation. Cette carte peut également symboliser l'innocence enfantine ou l'absence de remords. Autre signification de cette carte, cadeau, réunion, partage. Faites preuve de bonté envers autrui ou vous-même. Voilà. C'est quand même une belle carte. Hein. C'est aussi une carte qui dit que les souvenirs, si vous avez en tout cas de beaux souvenirs, pour moi, pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver. Vous allez peut-être renouer avec des vieux amis ou d'anciens amoureux. Il y a des retours ici encore, hein, de personnes de votre passé, que ce soit en amour, hein, pour moi, ça va parler aussi aux flammes jumelles aussi, il y a quand même, on annonce quand même aussi encore des retours pour moi du masculin, hein, vers sa féminine. Mais donc vous pourriez vous sentir donc épuisé ce week-end, hein, donc dormez, hein. Dormez la nuit s'il vous plaît. Et peut-être rêver de votre masculin aussi, hein. Et vice-versa, de toute façon, et vous allez être connecter beaucoup par les rêves, pour moi, parce que cette carte aussi vous le dit. Donc c'est plutôt un tirage pour les flammes jumelles, je vais dire. Mais bon, voilà. C'est les énergies pour ce week-end, donc attention quand même à vos mots, hein. Si vous vous sentez trop aussi dans de mauvaises énergies, n'hésitez pas à vous purifier, hein. Mais il y a de la libération. Je sens beaucoup de libération ce week-end, en tout cas, face à certaines blessures. Et je sens la guérison sur le fait aussi que sur certaines codépendances que vous pourriez avoir. Certaines codépendances, certaines addictions aussi, ou il y a quelque chose. On me dit de vous dire que vous êtes vraiment sur la guérison aussi, pour moi, des blessures, et qu'il y a un bon travail de réaliser aussi, concernant aussi les attachements. Mais il y a vraiment, je ressens vraiment un grand changement dans ce tirage. Il y a un grand changement qui arrive encore. Et notamment la transformation aussi, mais plutôt du masculin. Voilà. Bon, voilà les petites âmes, j'en ai fini avec cette guidance pour les énergies de ce week-end. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, hein. Reposez-vous si vous êtes fatigué, épuisé, parce que beaucoup vont sentir une fatigue pour moi. Et beaucoup vont rêver aussi. Donc,